Bonjour, bienvenue sur Saga Voyance Tarot et Runes pour cette semaine du 1er mars, du 1er au 7 mars 2021. Je souhaite que vous alliez tous bien. Nous allons voir cette semaine avec Anzouz et le pendu, avec Isaz et l'empereur, avec Nodis et la tempérance. Voilà, ça finit par un certain équilibre, on pourrait dire. Bienvenue donc sur Saga Voyance Tarot et Runes où je vous invite à vous abonner et je vous en remercie pour faire bien que cette chaîne se développe. Je vous invite également à aller voir mon autre chaîne Images de l'âme où je fais notamment un concours pour offrir des voyances où je vous invite également à vous abonner. Alors sur Saga Voyance Tarot et Runes, on est dans les tarots et les runes. Voilà, je travaille les runes en relation avec une lame de tarot pour chaque rune ou une lame de tarot qui correspond à une rune. Et donc cette semaine, eh bien, on va commencer avec la libération de la parole, avec la musique et le chant, parce que Anzus, eh bien, c'est un pont entre le monde céleste et le monde terrestre, et l'on est invité pour cette semaine à un certain éveil, un éveil spirituel. Alors, on y va ? Peut-être cette semaine avez-vous à passer un examen écrit ou oral. Peut-être avez-vous à passer un ou plusieurs entretiens d'embauche. Peut-être. En tout cas, c'est une semaine peut-être où pour certains, on va vous juger sur vos potentialités, vos compétences et votre comportement. Eh bien, en Zus, c'est le meilleur de vous-même que vous allez donner ou que vous pouvez donner. On est dans l'idée aussi comment pourrais-je dire, de formation, d'acquérir de nouvelles connaissances, peut-être à l'aide d'un professeur qui vous épaule. Et ces connaissances que vous allez acquérir dans n'importe quel domaine, en tout cas dans le ou les domaines qui vous passionnent, vont être favorables à votre épanouissement. C'est l'idée aussi en Zouz de la communication, d'aller vers les autres, de communiquer bien sûr en premier lieu avec soi, mais aussi avec les autres. On est dans une idée de dire que la réussite est possible, est enfin possible. Pourquoi? Parce que justement, on va donner le meilleur de soi-même pour réussir. Et il y a une idée aussi avec un juste d'équilibre entre savoir écouter et savoir parler. On dit souvent que la parole est d'argent et que le silence est d'or. Et c'est une qualité qui se rencontre rarement. On a envie souvent de s'exprimer, de parler, de communiquer, de dire ce que l'on sait ou de dire le fond de sa pensée ou parler parfois à la volée sans vraiment être dans une intériorité. Avec Anzus, on est à l'écoute. On est à l'écoute du monde, des mondes, je pourrais dire, qui nous entourent. On est dans l'idée de donner aussi, de donner ses expériences aux autres. Par exemple, une grand-mère qui donne son expérience à ses petits-enfants. On est dans l'idée d'une construction qui se fait pas à pas, d'une construction qui se fait par la communication et par l'échange de ce que l'on donne avec générosité aux autres. Alors, en Zus, eh bien, ça va être cette semaine, cette facilité à communiquer, en tout cas je vous le souhaite. Peut-être justement de ne pas conserver en vous des souffrances, à vous exprimer. Il y aurait le risque de garder en soi des choses, des non-dits, vous voyez, les non-dits, les tabous qui font souvent souffrir, alors que la parole peut être libératrice. Il y a l'idée aussi avec Anzouz d'un certain oracle, de certaines choses que vous allez annoncer peut-être pour certains, surtout si l'on parle d'amour. À défaut de sécurité matérielle, peut-être allez-vous avoir le réconfort de ces paroles d'affection, ces paroles d'amour, dans la compréhension, mais peut-être est-ce vous qui allez donner ces paroles guérisseuses, je pourrais dire. En tout cas, sachez vous orienter dans votre travail également, puisque le message de Anzus est clair, la réussite viendra certainement, peut-être avec beaucoup de travail encore. Le pendu est là pour vous dire avec Anzus que dans cette expérience peut-être de la face d'Anzus qui est
qui est savoir écouter, eh bien, on est dans l'expérience du détachement et de la confiance. C'est comme un rappel à soi, une écoute à soi-même. Peut-être dans un moment de silence, savoir regarder le monde avec un autre regard, savoir regarder l'autre ou les autres avec une autre vue de l'esprit, une autre vue de l'âme. Mais c'est surtout le pendu qui vous dit laissez-vous aller, ne résiste pas au courant. Regarde les choses, libère-toi des dogmes, regarde les choses avec tes valeurs et avec les valeurs des autres aussi également. Il n'y a pas de violence avec Anjou, c'est le pendu. On est dans un processus cher à Jung d'individuation. C'est le transfert dans l'abandon, le sacrifice de quelque chose pour le donner en offrande à l'autre. C'est aussi eh bien se renouveler vers l'extérieur, puiser en soi, se détacher de l'ego, plier mais ne pas rompre. Avec Isa, il y a une transformation qui s'opère en vous. C'est une transformation peut-être à la suite d'une rencontre, à un bel échange, pourquoi pas. C'est une transformation qui est inhérente à quelque chose qui entre dans votre vie de nouveau. C'est peut-être justement eh bien, quelque chose auquel vous allez être confronté en positif ou en négatif. Alors là, on vous invite bien à ne pas vous laisser envahir peut-être par un froid qui vous pétrifierait. Parce que Isa, c'est l'ego, c'est le moi. C'est l'idée de se replier sur elle-même. Isa, c'est la glace, c'est l'hiver. Mais c'est aussi la concentration. Alors peut-être avez-vous besoin avec Isa, on a parlé du pendu, de recentrage, et bien qu'avec Isa c'est aussi le repli sur soi qui est nécessaire à la reconstruction de votre moi intérieur. Il y a une idée, oui, de se trouver pétrifié peut-être, comme dans quelque chose, un étau, quelque chose qui pourrait, vu de l'extérieur, sembler aller vers une fin. C'est vrai que Isa, au plan sentimental, peut refroidir les sentiments, également sur le plan familial, amical. Mais il y a aussi dans Isa peut-être l'idée que vous vous recroquevillez parce que vous sentez qu'il y a autour de vous des jalousies. Alors on vous disait avec la rune précédente, on vous disait avec Anzus, la parole est libératrice, mais on vous disait aussi de savoir être à l'écoute. Alors peut-être est-ce une période de remise à niveau, je pourrais dire, si je peux me permettre, une période de transformation de son appréhension de soi et de l'autre. Alors Isa, qu'elle soit à l'endroit ou à l'envers, c'est pareil. Hein, c'est une barre qui va du ciel à la terre ou de la terre au ciel, comme on veut l'interpréter. C'est une barre qui indique un chemin droit, rectiligne. C'est un trait vertical, tout simplement. Alors, il est toujours difficile de savoir ce qui va en ressortir avec Isa de cette transformation, de cette pétrification, là, de ce moment de vide peut-être, comme un no man's land. Alors, elle est difficile à interpréter. On vous dit peut-être, au plan de vue sentimental, eh bien, si vous faites une rencontre, ne vous laissez pas abuser peut-être par le plaisir de nouveautés qui pourraient vous laisser un goût de cendre dans la bouche. On vous invite à être patient. Le printemps arrivera, il fera que l'eau retrouvera sa course et retrouvera sa source. On est dans l'idée de se reposer sur le plan professionnel, d'être plutôt dans la paix, ne pas être dans une opposition.
Mais peut-être aussi y a-t-il avec Isa au plan professionnel l'idée que vous allez avoir peut-être une surprise qui va vous dérouter pendant un moment, qui va vous faire que pendant un moment eh bien, vous allez être en vous et puis peut-être c'est une surprise qui va être une merveilleuse surprise. On a l'empereur qui est là avec Isa. L'empereur, eh bien, c'est la rencontre des mondes de l'esprit et de la matière. C'est l'homme qui respecte la terre sur laquelle il marche. On est dans l'idée avec un empereur, à la différence d'un roi. Un empereur, il est à la recherche de son territoire. Il doit construire son précaré, si je peux dire. L'empereur, eh bien, il est matérialiste dans le bon sens. C'est le bon père de famille. C'est le bon dirigeant d'entreprise, le bon patron. C'est un homme, une énergie en tout cas, en quête d'idéal, en quête d'action et qui veut s'affirmer dans son affirmation personnelle, tout simplement. Peut-être un peu rigide, oui, comme Isa. Isa qui est rigide, mais qui vit aussi de ses acquis, comme Isa et cette eau qui a couru pendant la belle saison et qui se repose en hiver pour après se libérer au printemps. C'est une grande force de vie, Isa et l'empereur, en attente. Une réussite matérielle, une stabilité à venir. Il semblerait que cette semaine du 1er au 7 mars soit une semaine de patience, avec Isa et la tempérance notamment, et une semaine d'écoute aussi avec Anzous. D'écoute personnelle, d'écoute de l'autre, d'écoute de la situation. Car on vous dit qu'avec nos 10, notamment, les contraintes de la vie ne sont pas éternelles. Tout change comme les saisons. Une saison pousse l'autre. Donc on est dans une idée d'équilibre matériel et spirituel. Et on vous dit, si vous vivez une situation difficile, patience. Le temps fera la chose ou fera les choses. Mais il y a une idée d'action et non de comment pourrais-je dire, et non de subir les choses, car la roue tourne toujours et pas toujours dans le même sens. On est dans l'idée de négociation avec soi par rapport aux biens matériels que l'on désire acquérir, aux biens matériels que l'on possède déjà. Nous sommes pour certains entourés de beaucoup de biens inutiles, d'autres sont indispensables. Et on serait peu nombreux à vouloir retourner à l'époque de la bougie. Alors, les gens les plus sages acceptent parfois de se priver de choses inutiles. D'autres ne se priveraient jamais de livres, parce que les livres sont la sagesse et la connaissance, et aussi une certaine patience dans l'idée de tourner les pages petit à petit, de se pencher sur des mots qui évoquent des images. On est donc dans l'idée de conscience, d'objectivité, de ne pas être dans l'oubli, de se rappeler à soi-même de temps en autre, de faire un petit rappel pour se recentrer. Bien sûr, maintenant, il est facile de connaître à un instant le monde entier. Mais quel monde connaissons ? On connaît peut-être simplement le monde que l'on veut nous faire connaître. Et derrière la toile, qu'y a-t-il ? Peut-être ce qu'il y a est à rechercher en soi-même, dans la patience. Emprunt, crédit, journée interminable, confinement, couvre-feu. Est-ce là la liberté ? Est-ce le sens de la liberté ? Ou n'est-ce pas entrer dans une voie névrotique ? Alors avec nos 10, dans ce chaos, eh bien on vous invite à être patient, revenir à vous. Peut-être sur le plan affectif, avez-vous rencontré ou allez rencontrer la perle rare, cette personne qui vous comprend, qui est patiente peut-être également. Dans votre travail, peut-être êtes-vous non pas en roue libre, mais en
en pause. Peut-être on vous reproche de ne pas être assez agressif. Si vous êtes notamment quelqu'un qui devait aller chercher des clients. Mais peut-être est-ce utile, peut-être vous préparez-vous à libérer la parole au retour du printemps, à cette tempérance qui harmonise les polarités. Êtes-vous dans cette recherche? Êtes-vous, avant de communiquer avec les autres, êtes-vous dans une communication personnelle, vous et les mondes invisibles? Vous êtes dans la respiration, puisque la tempérance, c'est les poumons, c'est le souffle. La tempérance, c'est aussi la chenille qui devient papillon. Vous êtes prêt, bientôt fin prêt, à vous élever au-dessus de vous-même, parce que vous connaissez vos dépendances. Et vous allez favoriser les échanges, être juste avec vous, être juste avec les autres. Vous avez envie de respirer, de sortir de la chrysalide et de vous envoler. Merci infiniment de votre écoute. Excellente semaine à tous. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation privée en tant que médium pur et cartomancienne également, et puis avec les runes aussi. À très bientôt. Merci. Je vous embrasse à tous.